Les épées ont été créées par l'espèce humaine durant l'âge de bronze, il y a plusieurs millénaires, permettant de se battre et de se défendre de façon plus efficace que nos mains. L'épée est un outil très dangereux, capable de tuer en un seul coup n'importe qui. Durant l'histoire, les épées ont pris un nombre incalculable de formes différentes dans les 4 coins du monde. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre, le livre sur l'épée. On va donc parler de la représentation de l'art de l'épée dans les animés et mangas à travers 10 personnages qui se battent avec une épée. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences, donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglés. Maintenant que j'ai précisé tout cela, nous allons pouvoir commencer notre lecture du livre sacré sur l'épée. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Tristepin de Wakfu. Tristepin est un personnage de l'anime Wakfu, comme je viens de le dire. Tristepin est un Yop, une classe de grands guerriers dans l'univers de Wakfu. Il est même la réincarnation du dieu Yop, donc crois-moi, il rigole pas. Il fait partie de l'iconique confrérie du tofu. C'est un jeune homme courageux, prêt à tout pour protéger ses proches. Il ne vit que pour l'aventure, les combats et ses proches. Bref, c'est un mec bien. Cependant, il est aussi chevalier et gardien d'une épée démoniaque, Rubilax. Mais Tristepin a fini par devenir ami avec Rubilax, ce qui lui permet de s'en servir comme épée, mais aussi de carrément fusionner avec lui pour devenir encore plus puissant. Pour la 9e place, je vous propose Meliodas de Seven Deadly Sins. Meliodas est le dragon de la colère qui dirige les Seven Deadly Sins. Il est le principal protagoniste de la série du même nom. Meliodas a une apparence d'enfant, des cheveux blonds en bataille et des yeux verts émeraude, mais c'est mal le connaître de penser que c'est un enfant. En effet, il a plus de 3000 ans. On peut expliquer cette longévité par le fait que cela soit un démon. Meliodas est un garçon qui se montre parfois enfantin et malpoli. Il a un caractère pervers, mais quand il se bat, il peut se montrer violent et impitoyable. Il est surtout connu pour ses compétences à l'épée et pour ses prouesses physiques. Mais il possède également des capacités magiques incroyables. Son épée n'est pas vraiment une épée car c'est une épée brisée en deux, mais cela lui suffit amplement à démonter des gens, crois-moi. C'est pour ça qu'il est dans ce top. Pour la 8e position, Levi de l'attaque des titans. Il est le capitaine de l'escouade tactique au sein du bataillon d'exploration. Il est connu pour être le soldat le plus puissant de l'armée du paradis. D'une taille modeste, il compense sa stature par une apparence perçante, avec des yeux d'un bleu acier et des cheveux noirs taillés courts. Sa personnalité est décrite comme taciturne et distant, mais profondément attaché à la protection de ses proches et de l'humanité tout entière. Bref, faut pas se fier aux apparences avec lui. Lorsqu'il manie une épée, c'est un véritable spectacle de maîtrise. Levi allie vitesse, agilité et précision pour terrasser ses ennemis titans. Il danse autour d'eux avec une aisance remarquable grâce à l'équipement de manœuvres tridimensionnelles, cherchant leurs points faibles avant de décocher des coups dévastateurs. Il est capable de trancher rapidement et avec une efficacité redoutable, ce qui en fait un atout indispensable pour son unité de soldats d'élite. À la 7e position, j'ai choisi de placer Kenshin de Kenshin le Vagabond. Iruma Kenshin, plus connu sous le nom de Kenshin le Vagabond, a une apparence frêle et des yeux ambrés qui cachent un guerrier autrefois redoutable, mais qui a choisi de ne plus tuer. Son visage doux et souriant masque les blessures profondes de son passé, en tant qu'assassin légendaire. En tant qu'utilisateur d'épée, Kenshin possède un style de combat unique, appelé Iten Mitsugiri Ryu. Ce style combine une vitesse incroyable et des techniques élaborées, permettant à Kenshin d'anticiper et de contrer les attaques de ses adversaires avec une précision millimétrée. Cependant, depuis qu'il a juré de ne plus tuer, il utilise une lame inversée pour assommer ses ennemis sans leur infliger de blessures mortelles. En 6e place, Asta de Black Clover. C'est un jeune homme au caractère déchaîné et déterminé. Malgré sa grande force de volonté, son apparence physique diffère grandement de ses pairs. En effet, Asta est né sans aucun pouvoir magique dans un monde où la magie est omniprésente. Il a donc beaucoup travaillé ses muscles pour compenser son manque de magie. Il a les cheveux blonds, ébouriffés et des yeux verts éclatants qui reflètent son esprit combatif. Lors des combats, Asta utilise une épée d'anti-magie unique en son genre. Cette arme spéciale lui permet de neutraliser la magie de ses adversaires et de la renvoyer sous la forme d'énergie brute, décuplant ainsi sa force et sa vitesse. En plus de son épée, Asta a développé une impressionnante endurance et une détermination sans faille.
ce qui le pousse à surmonter chaque obstacle avec une résolution inébranlable. En utilisant sa lame anti-magie avec une habilité extraordinaire, Asta réussit à rivaliser avec des sorciers incroyablement puissants et à défendre ses amis. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Ichigo de Bleach. Ichigo est un humain qui a la faculté exceptionnelle de distinguer les fantômes. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Rukia Kuchiki qui lui transfère ses pouvoirs de Shinigami. C'est un jeune homme qui a des cheveux orange coiffés en pétard. C'est une personne sérieuse et attentive et qui pratique les arts martiaux depuis qu'il est tout petit. Il est donc très fort. En devenant un Shinigami, il a acquis un Zanpakuto, le sabre des Shinigami. Son Zanpakuto est un énorme sabre et quand je dis énorme, je suis vraiment gentil, car son sabre fait sa taille, rien que ça. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Kirito, le personnage principal de l'anime Sword Art Online. Kirito, de son vrai nom Kazuto Kirigaya, est un jeune homme passionné par les nouvelles technologies et les ordinateurs. Et sa passion va l'amener dans les jeux vidéo en réalité augmentée, où il va faire ses preuves et devenir un des plus grands épéistes des différents jeux auxquels il va jouer. Connu comme l'épéiste noir, Kirito est reconnaissable grâce à son long manteau noir et ses puissantes épées. C'est un garçon timide qui va finalement montrer son courage et sa détermination au fil de ses aventures, où il va gagner de multiples amis. Il est très polyvalent et peut se battre avec 2 épées ou alors une épée à 2 mains, bien badass. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Kojiro Sasaki de Valkyrie Apocalypse. Pour commencer, ça me fait plaisir de vous présenter un personnage de Valkyrie Apocalypse car c'est un manga que j'apprécie énormément et qui est à mon goût pas assez connu. Déjà, Kojiro a été choisi pour faire partie des 13 humains qui affronteront des dieux. C'est pour vous dire sa puissance. C'est un vieil homme se battant avec 2 katanas. Kojiro est une personne toujours souriante et sympathique, ne craignant pas la défaite. C'est même grâce à toutes les défaites qu'il a subies qu'il a autant progressé et est donc devenu aussi fort. Sa technique spéciale, le coup de l'hirondelle, est dévastatrice. Dites-vous qu'elle est tellement précise et puissante qu'elle peut couper en 2 une hirondelle en plein envol. En seconde position, c'est au tour de Erza Scarlet de Fairy Tail. Erza est une magicienne de rang S de la guilde de Fairy Tail, donc une magicienne très puissante. C'est une jeune femme, reconnaissable entre mille grâce à ses longs cheveux rouges. Lorsqu'on la voit, elle peut être effrayante et fait même fuir certaines personnes. Mais quand on la connaît, on découvre une personne très sensible et féminine qui ne demande qu'à protéger ses proches. C'est une mage chevalière, c'est-à-dire qu'elle peut faire apparaître, d'une autre dimension, des armures, des armes et bien entendu, ce qui nous intéresse dans ce top, des épées. Elle peut même manipuler des épées à distance. Et oui, rien que ça. Bref, cette fille est une grande épéiste et crois-moi, tu ne veux pas l'affronter, surtout si elle se bat pour protéger ses amis. Et le grand gagnant de ce top, l'utilisateur d'épée ultime selon moi, n'est autre que Roronoa Zoro de One Piece. Zoro, aussi appelé le chasseur de pirates, est le premier membre de l'équipage du chapeau de paille. C'est un jeune homme très musclé, aux cheveux verts. C'est un grand dormeur qui n'a peur de rien et qui adore se battre. Pour se battre d'ailleurs, Zoro utilise des épées de façon très spéciale. Car il ne se bat pas avec un seul katana, ni 2, mais bien 3 katanas. Oui, tu as bien entendu, 3 katanas. Un dans chaque main et le 3e dans la bouche. Il a juré à son ami d'enfance décédé qu'il allait devenir le plus grand épéiste, et crois-moi, il va le devenir. C'est pour ça que c'est pour moi le meilleur utilisateur d'épée. Nous avons donc pu voir dans ce livre 10 représentations très différentes de l'art de l'épée dans les animés et les mangas. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages et animés. Si vous connaissez d'autres utilisateurs d'épée pour compléter ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quel élément vous voudriez pour la prochaine vidéo. Je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.